Salut tout le monde! Bienvenue à ce deuxième épisode de Creepy Facts. Ben oui, j'ai dit deuxième épisode, parce que le premier épisode, c'est ma vidéo dans laquelle j'appelle des numéros de téléphone flippants. Je l'ai pas écrit sur la vidéo, bon, j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas mon intro, j'avais pas mes caractères, j'avais rien. Donc, mon premier épisode, c'est ma vidéo sur laquelle j'appelle des numéros de téléphone flippants, et le deuxième épisode, c'est celle-là. Avant de commencer le deuxième épisode, je voudrais vous faire un compte-rendu du premier épisode. Malheureusement, j'ai eu aucun feedback. OK? Donc, concernant mon appel à la Fondation SCP, vous vous souvenez que j'ai laissé un message. J'ai pas eu de rappel, pas eu de message sur ma boîte vocale. J'ai pas eu d'appel de numéro de téléphone inconnu. Rien eu pantoute. En ce qui concerne mon appel fait à la supposée Red Room, c'est supposé que quand t'appelles là, t'es supposé disparaître quelques jours après. Je suis toujours là. Après une semaine, je suis encore chez nous. Ça va bien. Pas de problème de ce côté-là. Puis en ce qui concerne Booth World Industries, pas une nouvelle de ce côté-là non plus. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est probablement des canulars, tous ces numéros-là. Les numéros sont là, les boîtes vocales sont là, ça fonctionne, sauf que je trouve que ça mène nulle part. Peut-être que l'avenir va me donner tort, je sais pas. Pour de suite. Je suis vivant, en bonne santé, ça va bien. Donc, on va commencer ce deuxième épisode. Donc, écoutez bien ça. En 2015, une sorte de rumeur qui a commencé à partir sur Internet. Puis ça a tombé dans l'oubli. Mais là, dans les derniers mois, cette histoire-là est revenue sur le plancher. De quoi il s'agit? Je vous dis ça tout de suite. Il y a beaucoup de YouTubers qui parlent du mystère le plus étrange d'Internet. C'est le mystère du mot Eratas. C'est pas pire, hein? Dans l'acting? Eratas. C'est avec les yeux, là. Ça fait plus dramatique. Et il y a beaucoup de YouTubers qui se sont fait beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues grâce à cette rumeur-là. Parce que il y a sur YouTube ce qu'on appelle des putaclics. Pute à clic. C'est quoi une pute à clic? C'est un titre que tu vas donner à ta vidéo qui va forcer les gens à cliquer dessus. Genre, ne tapez jamais ce mot sur Google. L'être humain étant ce qu'il est, c'est sûr que si tu dis à quelqu'un de pas écrire ce mot-là sur Google, il va l'écrire. Ou ben, ne regardez pas cette vidéo. Quand c'est écrit, ne regardez pas cette vidéo, c'est sûr que le monde va cliquer dessus pour la regarder. C'est ça, une putaclic. Vous avez compris? Ok. Je vous épargne les grandes lignes de l'histoire parce que c'est vraiment trop long. Mais je vais vous faire un petit résumé. En 2015, il y a une femme aux États-Unis qui travaillait dans une entreprise d'import-export.
elle scotchait les boîtes. OK? Elle fermait les boîtes avec du tape, du scotch tape. Et il y avait toujours des roulettes de scotch tape sur lesquelles était inscrit le nom d'entreprise destinataire. Donc, tu tapais la boîte, il y avait le nom de l'entreprise, la boîte s'en allait là. Sauf une fois, où que là, la roulette de scotch tape, c'était pas le nom de l'entreprise, il y avait juste un mot sur le scotch tape qui était répété indéfiniment. Et ce mot-là, c'était Eratas. Et toute la journée, l'ambiance dans l'entrepôt est vraiment lourde. Ou comme disent les Français, relou. Lourd, relou. Il y a inversé syllabe. OK? Et à la fin de sa journée, la femme va demander à son supérieur pourquoi c'est écrit Eratas au lieu du nom d'entreprise avec le logo. Parce qu'il y avait le logo aussi. Hein? Il y avait le nom d'entreprise, le logo. Mais là, il n'y avait pas de logo. Il y avait juste le mot Eratas écrit. Fait que là, son supérieur, il dit ferme ta gueule avec ça. Parce que si tu cherches ce mot-là sur Internet, tu vas te retrouver dans le trouble solide. Parce que il y a des gens qui ont créé un logiciel capable de retracer toute personne qui recherche ce mot sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Et là, les YouTubers, ils disent que oui, c'est vrai, c'est vérifiable. On va faire un petit saut dans le temps. Et là, on se retrouve en 2018. Il y a une jeune fille du nom de Laura aux États-Unis. J'ai pas trouvé son nom de famille, je sais pas. La jeune fille, elle a 19 ans, elle est majeure. Elle va au cégep ou à l'université. Et puis, elle a une très bonne amie qui s'appelle Aurélie. La jeune Laura, elle visionne une vidéo sur YouTube qui parle justement du mystère entourant Eratas. Elle en parle à sa chum de fille. Puis, les deux sont pas trop sûrs, là. Parce que la vidéo que Laura a regardée concernant le mot Eratas concerne un père de 43 ans que son fils adolescent est disparu depuis maintenant une semaine. Il est disparu 1 ou 2 jours après avoir fait la recherche de Eratas sur Google. Selon le père, l'histoire de la disparition de son fils a passé à la télévision et dans les médias. Mais là, après une semaine, il dit qu'il commence à faire leur deuil. Mais la jeune femme est curieuse. Comme toutes les femmes. Non, pitchez-moi pas des roches! C'est une blague. Je vous aime, les femmes. Donc, c'est ça. La jeune femme, elle décide d'aller faire la recherche sur Google. Après son cellulaire, elle le garde à côté d'elle. Elle compose le 911 et elle met son téléphone à côté. Il reste juste à peser sur le bouton vert si jamais les choses tournent mal. Alors, elle se décide et elle tape le mot Eratas sur Google. Léger détail, l'ordinateur, il appartient pas à elle, il appartient à ses parents. Ben, c'est l'ordinateur familial, c'est l'ordinateur que tout le monde se sert dans la maison. Ses parents sont pas là, son petit frère non plus, elle est toute seule dans la maison. Elle paye sur Enter, et là, il y a 5000 quelques résultats qui apparaissent à l'écran. Elle les observe, sans cliquer sur aucun lien, mais elle descend la barre de défilement et elle regarde les liens qui apparaissent à l'écran. Là, à force de défiler, elle tombe sur un lien qui l'intrigue. Voyons, je recommence.
On peut sur rewind. www.deadaurélie240919.to. Là, Laura fait comme... Quoi? Alors, c'est sûrement un hasard si ma meilleure chum de fille s'appelle Aurélie. Ça n'a sûrement pas rapport. Mais avec un titre comme ça, Dead Aurélie, Laura, elle avait pas trop le goût de cliquer sur le lien, puis effectivement, elle l'a pas fait. Fait qu'après quelques minutes, bah, il y avait rien qui se passait. Fait que, elle ferme sa page internet, elle ferme l'ordi, elle s'en va se coucher. Le lendemain, elle se lève, prend son café et s'en va à l'école. Mais Aurélie est pas là. Elle est pas là non plus le lendemain, ni le surlendemain. Mais là, le surlendemain, on arrive au 24 octobre 2019. Ici, on se souvient bien. Quand Laura a fait sa recherche d'Eratas, il y avait le lien qui s'appelait Dead Aurélie 240919. Ce qui donne le 24 octobre 2019. Une semaine passe. Et toujours aucun signe de vie d'Aurélie. Là, Laura, ça va sur le site de 4chan. 4chan qui est une sorte de site où on peut raconter des histoires, demander des avis sur n'importe quel sujet, demander de l'aide, demander des conseils. C'est un site de blog. Le monde raconte des histoires, puis on peut aller voir ça. Et là, Laura, elle raconte toute l'histoire sur le site de 4chan. Vu qu'Aurélie était sa meilleure amie, Laura a contacté les parents d'Aurélie pour prendre des nouvelles. Les youtubeurs disent que l'histoire de la disparition d'Aurélie aurait passé aux nouvelles. Je n'ai trouvé aucune information là-dessus. Mais une fois que Laura a contacté les parents d'Aurélie, les parents lui auraient dit à Laura est disparue sans laisser de traces. Mais les policiers qui ont examiné son ordinateur ont vu qu'une semaine avant, elle avait fait la recherche du mot Eratas. C'est-tu vrai tout ça? À mon avis, ça ressemble beaucoup à une histoire de creepypasta. C'est quoi un creepypasta? C'est une histoire fictive, mais racontée par quelqu'un comme s'il l'avait vécu. Il parle au jeu. Vous savez, tel soir, je suis allé à tel endroit, et puis je me suis perdu. Il y a une bonne creepypasta comme ça, qui a une excellente histoire qui a couru sur Twitter pendant un bout. Le titre c'est The Sun... Attends, je vais chercher. The Sun Vanished. Vous irez faire des recherches là-dessus sur Google. Voilà, l'histoire est vraiment intéressante. Si vous aimez flipper, si vous aimez faire des petites peurs, là, allez lire ça. C'est l'histoire d'un gars qui se réveille un matin, puis c'est la nuit. Il est pourtant 8 heures du matin, il se réveille, il prend son café, mais c'est la nuit. Le soleil est pas là. Et pendant plusieurs jours, le gars va entretenir des conversations avec ses abonnés sur Twitter, disant... De jour en jour, là, il va mettre à jour sa situation. Bon, il fait nuit, ça fait 3 jours, le ciel est toujours pas apparu, il fait toujours nuit, j'entends des bruits à l'extérieur. C'est un environnement, là, regarde, je vais juste en parler, puis j'ai fait ça. C'est un environnement hyper glauque, hyper inquiétant, mais l'histoire est vraiment captivante. J'ai dévoré cette histoire-là. Donc, c'est-tu vrai cette histoire-là? On va vérifier. Je vais aller faire la recherche d'Eratas, moi, sur Google. Donc, juste un instant,
je vais partir mon logiciel de montage qui va enregistrer tout ce que je fais sur mon écran d'ordi. Ok, donc mon logiciel est ouvert. Et je vous demande pardon pour ma façon de parler, parce que j'ai le nez bouché, j'ai pogné une petite grippe là. Ça fait 2 jours là, que j'arrête pas de moucher là. Je suis malade, mais bon, je suis pas à l'article de la mort, ça va bien. Ok, donc... Capture d'écran. J'ajuste la capture d'écran pour qu'il capte vraiment tout mon écran. Ok. Lancer la capture. Donc normalement ça devrait fonctionner. Donc on voit ici en bas à droite la date. On est le 9 janvier 2020. Il est présentement 13h44. Oh, je viens de recevoir un message Facebook. Non, je checkerai tantôt. Donc, on a ici ma webcam qui fonctionne. Comme ça, qui est en train de fonctionner. Mes fichiers, puisque je suis en train de faire le montage de vidéos. Et ici, le Oreo, c'est mon logiciel de montage qui est en train d'enregistrer ce que je fais. Donc, et ici, moi j'utilise le AVG Secure Browser plutôt que Google Chrome. Ok, ça concerne pas personne. Donc, j'avoue que j'ai un peu la chienne. Alors on y va. E-R-R-A-T-A-S. Oh palais. Il y a trop de majuscules là. R-R-A-T-A-S. On voit ici qu'il nous donne des suggestions, des threads, le Eratas de 4chan que j'ai parlé, histoire sur Reddit, Wikipédia, Eratas tueur, ah ouais. On ira pas là, on va juste faire Eratas. Donc, Enter. Eratas, nom masculin. Liste de fautes d'impression d'un ouvrage. Un errata, des errata ou erratas. Traduit de l'anglais. Ok, ça veut dire erratum. Est une correction d'un texte publié. Donc c'est bon à savoir. Erratas, know your mem. Erratas, un mot interdit découvert par 4chan sur YouTube. Donc c'est une vidéo YouTube qui parle d'erratas. Il y en a plein de vidéos YouTube qui parlent d'erratas. Ne cherchez jamais ce mot sur Google. Ah, c'est Noah. Je connais Noah. Ben, c'est de lui que j'ai appris la légende urbaine d'Eratas. Noah, là, c'est un jeune Français dans la début vingtaine. Le jeune est étudiant. Très drôle, très captivant. J'adore sa chaîne. Je vais mettre le lien en description. Vous allez voir sa chaîne. Des trucs creepy, des trucs qui vont faire freaker, des histoires très bien racontées. Très bon orateur ce gars-là. Allez-y, abonnez-vous, vous le regretterez pas. Si vous voyez cet homme courir, Eratas de Mysterious World, you shouldn't search. Ouais, regarde, ils nous disent encore de ne pas chercher ça sur Internet. Définition Errata, dictionnaire de la langue, dictionnaire de français Larousse. Errata ou erratum. Errata Wiltionnaire. Ok, deuxième page. Erratas définition. Erratas sur le forum blabla 1825. Moi j'ai 48, j'ai pas envie d'aller fouiner avec des jeunes. Définition simple. Dragon Ball Supercard. Ah ouais, il y a une carte de Dragon Ball qui s'appelle Errata. CFA programme level 2. Je sais pas c'est quoi. Ok, Errata Quincy and Core.
Subscribe, but first know about the release. Je me dis rien. À date, je vois rien d'inquiétant. Web content accessibility guideline. How to make yourself unemployable via MAME. Ouais, il y aurait, ben ça fait partie de la légende urbaine des Rathaus, là, que si tu fais mettons tu travailles à une place, puis que tu fais une recherche chez Rathaus, à partir de chez vous, sur Internet, tes employeurs vont le savoir et ils vont te crisser dehors. Nanana, first team, errata des règles, boutique en ligne. À date, je vois rien qui m'impressionne. Munchkin? Yeah. Les Munchkins, c'est ce qu'on appelle au Québec des trous de beigne. Ok, un donut, comme disent les Français. Donc dans le donut, il y a un trou. Ben, pour faire le trou, quand les pâtissiers enlèvent le trou, il y a un petit morceau de pâte. Et ce petit morceau de pâte est roulé en boule, mis dans l'huile à frire et ça fait un trou de beigne, un trou de donut. Voilà, pour mes cousins français, parce que j'aime beaucoup mes cousins français. C'est pas de l'ironie, là. J'ai été en France en 2006. Pendant 3 semaines, j'ai fait tout le nord de la France. J'ai été accueilli en roi, partout où je suis allé. J'adore les Français. Je vous aime, les cousins. Bisous. Rathaus, Unicode. Bon, je veux pas que ma vidéo dure une demi-heure. Regardez, je suis rendu à 6 pages, là. 6 pages, puis il y en a, je sais pas combien, là. Page 6. Page 6 de 3 530 000. 3 530 000 pages. Je les ferai pas toutes. OK? Fait qu'on va arrêter ça là. Tiens. Je vais arrêter. Donc, voilà. Pour Rathaus. À date, il n'y a rien qui m'énerve là-dedans. Mais on sait jamais. Regardez, comme on l'a vu, on est le 9 janvier. Si dans une semaine, vous n'avez pas de nouvelles de moi, ben, c'est parce que je suis disparu. Sinon, ben, on va se revoir d'ici là, hein, parce que j'ai l'intention de sortir une autre vidéo de... J'ai juste entendu un bruit dehors, ça m'a fait sursauter. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vais sortir un 5e épisode de Chronique de l'étrange. Je vous invite à aller voir ça. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche parce que je vais donner du feedback là-dessus, moi. Dès que si jamais, je traîne toujours mon cellulaire avec moi, là, il est pas avec moi, là, il est sur la table, là. Mais c'est la table de salon. Mais je vais vous donner du feedback là-dessus. Si jamais je me sens suivre, si jamais je reçois des téléphones bizarres, on sait jamais ce qui peut arriver avec Internet, hein. On sait jamais. Donc, je vais vous donner du feedback là-dessus. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche pour pas manquer. C'est que j'ai eu ça quand je bégaye. Pour pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, mon doute, en connaissez-vous d'autres légendes urbaines comme ça sur Internet, des choses bizarres là qu'il faut pas faire sur Internet, que vous autres vous avez peur d'y aller, puis je vous comprends d'avoir peur d'y aller. J'ai hésité beaucoup avant de faire cette recherche-là, parce que moi-même j'ai eu la chienne, mais bon, je l'ai fait pareil, puis je me sens bien là, j'ai pas peur, rien, je fais le bien. Donc, dites-moi en commentaire si vous en connaissez, vous autres, des légendes urbaines dans ce genre-là. Et puis, je me ferai un plaisir de faire des recherches pour vous autres. Donc, sur ce, faites de bons cauchemars et on se revoit pour la prochaine vidéo. Rock and roll!